Boker Tov, enfin Tsaouraim Tovim plutôt. Shalom à tous et à toutes. Bezrat Hashem, une excellente journée, excellente continuation. Merci d'être là, merci d'être présent. Au Hashem, dans la yeshiva des cordonniers à Chono. Que des bonnes nouvelles, Refoua Shlema pour Betzalel ben Patricia Rachel. Refoua Shlema pour Aaron ben Rivka et Michael ben Miriam. Refoua Shlema pour Fleurette Rana bat Victorine Soussan. Amen, M. Selam. Merci pour vos bénédictions. Oui, c'est le direct, oui. C'est le live, oui. Zivouk pour Jérémy Ben Laurence. Il faut Shlema aussi pour un petit garçon qui est tombé dans la piscine. Il est en réanimation. Nissim Ben Sephora. Bezrat Hashem, Refoua Shlema. Refoua Shlema pour Oshri Ben Rachel. Refoua Shlema pour Chaya Batia Bat Isha. Voilà, merci d'être présents les amis. C'est Nissim Ben Sephora, d'après ce qu'ils m'ont envoyé. Je ne sais pas alors si c'est Sephora ou Tzipora. Moi, ils m'ont envoyé Nissim Ben Sephora. Donc Nissim Ben Sephora ou Nissim Ben Tzipora. Je suis au Refoua Shlema, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem, des enfants, Banim Zacherim Shel Kayama, pour Yael Bat Naomi Simcha et David Ben Messaoudia. Il ne faut pas croire qu'on vous dit qu'il ne peut pas avoir d'enfants. C'est Hachem qui donne les enfants. Combien de gens j'ai vu qu'on leur a dit qu'ils étaient stériles et tout. Bon, Hachem, ils ont eu des enfants. Une fois, Rabbi Nathan, quelqu'un il venait plus pendant un certain temps le voir. Alors, et ce monsieur, il n'avait pas d'enfant. Alors, Rabbi Nathan, il lui a demandé, il lui a dit... pourquoi tu viens pas me voir? Pourquoi tu viens plus nous voir? Parce que tu étais avec nous et tu n'as pas eu d'enfant, tu crois? Alors Rabbi Nathan lui dit, regarde, il lui a dit comme ça, la clé des enfants, la clé pour avoir des enfants, je l'ai pas. Mais une chose je peux te dire, si moi je l'ai pas, il n'y a personne qui l'a. Et si tu restes avec nous, peut-être un jour, il y aura un moment, Ed Ratson, que à ce moment-là, ça s'ouvrira et tu auras des enfants. Alors ça a été comme ça, il est resté avec le groupe de Rabbi Nathan. Et bon, Hachem, quelques temps après, il a eu des enfants. Briou Titana, le Mima Bat, Nejma, Zivuk Avram Ben Mima. Oui, monsieur Haricot Vert, c'est vous qui rendez les cours intéressants, c'est les Neshamot, plus les Neshamot elles cherchent, et plus la lumière du tzaddik elle descend dans le Olam. Zivouk pour les Abat Esther, Bezrat Hashem. Qu'Hachem il envoie la refoua à tous les malades, la Parnassa à tous ceux qui ont besoin, le Zivoug, tous ceux qui ont besoin de se marier, d'avoir des enfants, de monter en Eretz Israël, d'avoir une maison en Eretz Israël. Tout ça se fasse dans la joie
la facilité, Bezat Hashem, sans stress, sans aucune douleur, tout dans la facilité. Et Bezat Hashem, surtout, l'itkarvut au tzaddik, de ça dépend tout. Bezat Hashem. Alors voilà, on va continuer maintenant et finir notre Torah 54 pratiquement avec des explications de Rav Avraham ben Rav Nachman. Donc c'est des explications qui sont en général des analyses assez pointues qui fait, c'est pas le style Rabbi Nathan, c'est un autre style, c'est beaucoup plus technique et c'est beaucoup plus dans la technique quoi. Donc Rav Avraham ben Nachman, donc on demande Bezat Hashem à Rabbeinu, Monsieur Rabbi Nathan et Rav Avraham ben Nachman, qu'ils soient avec nous, qu'ils nous accompagnent dans l'étude pour que ça soit facile. Que votre fils y fasse tchouva, Bezat Hashem. Raphaël ben Naomi Simcha, il va faire tchouva, vous inquiétez pas. Zivouk Parnassa pour Esther Yehuda ben Saïda. Et quand vous pourrez aller à Ouman, Martin Attardo. Alors dès que vous pourrez aller à Ouman, allez prier pour lui, vous allez voir. Il va faire tchouva tout de suite. Ça c'est sûr que vous dites la Aliyah sur la Aliyah, c'est Vadaï. Ce que vous dites c'est Vadaï, c'est écrit, Rabbi Nathan il le dit Beferouche, c'est pas parce que quelqu'un il vit en Eretz Israël qu'il a terminé, c'est une aventure. La Gdusha d'Eretz Israël, ça n'a pas de limite. Ressentir la sainteté d'Eretz Israël, ça n'a pas de limite. C'est pas quelque chose qu'on peut dire, ça y est, je suis arrivé. Au contraire, là, je commence à peine. À peine on commence. Alors, Biur HaLikutim, donc Biur HaLikutim, c'est Rav Avraham ben Rav Nachman. Comme je vous l'ai rappelé, c'est celui qui nous a transmis donc, le Sasson Vesimcha qu'on avait étudié pendant quelques dizaines d'heures. Et donc là, il explique sur la Torah 54. Donc il dit Bekaflut devarav agdoshim letikune adat ve'atzimtzum shemevaer tchila bemadrega eliona ve'achar kar bemadrega shel hamonad shelemata meita. Donc Rabbeinu dans cette Torah, il explique deux niveaux de la façon d'obtenir la conscience. Il y a la conscience du tzaddik lui-même, qui est le niveau le plus élevé, c'est-à-dire c'est la communication, si vous voulez, en live avec Hachem, en direct, comme on voit Moshe Rabbeinu, comment Hachem y parlait avec lui, c'était en direct. Et il y a la communication avec Hachem, du Hamonam de nous, c'est-à-dire du peuple. Que ça s'appelle le niveau inférieur de la communication. Donc il y a le niveau supérieur qui est en live, en direct, panim el panim, c'est-à-dire c'est le visage mamash d'Hachem, et il y a la communication à notre niveau. Et dans les deux, il y a, c'est mentionné le yichud, l'union, la fusion entre le tzaddik et le peuple, c'est-à-dire que ça soit au niveau que ça soit au niveau de la communication entre le tzaddik et Hachem ou entre le peuple et Hachem. Dans les deux, on voit qu'il y a un yichud entre le tzaddik et le peuple qui se fait à ce moment-là. Alors il dit Yesh levaer kavanato akdosha shebesibat hayichud beatzmo me'atzadik lehamon knesset Israël klaliut ha'am kanal beteota dileela meir umashpia bahem tikune madregato ha'elyona hanal עד שמחמד זה נעשים אצלם ממילא באמצעות התיקונים האלה בעצמם יהיה להם בתערותא דלתתא גם תיקון ייחוד המשא ומתן והתקרבותם להצדיק שעל ידי זה. Alors voilà ce qu'il explique. Il dit comme ça. Il dit que maintenant, en fait, quel rapport ça a la fusion d'Hachem
et du tzaddik, c'est-à-dire comment l'inclusion du tzaddik avec Hachem et l'inclusion du peuple avec Hachem. Apparemment ce sont des choses différentes, puisque l'inclusion dans Hachem par le tzaddik, ça se fait par sa conscience à un niveau très élevé. Et maintenant, nous, le peuple, Rabbi Nathan il nous dit, nous, ça se fait par les échanges, par le travail, le commerce, etc. Le fait qu'on va faire notre travail dans la Emouna, qu'on va dormir dans la Emouna, tout ce qu'on fait avec Emouna, alors ça nous inclut dans le Da'at d'Hachem, et les messages, ils passent automatiquement, directement à l'intérieur. Alors que le tzaddik, ce sont des messages conscients, pas des messages inconscients. Nous, on reçoit les messages inconsciemment avec la Emouna, mais le tzaddik, il reçoit les messages clairs d'Hachem. C'est comme ça que Moshe Rabbeinu a reçu toute la Torah. C'était un message clair d'Hachem. Il a dit voilà, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. C'était des directives très claires. Tandis que nous, ce qu'on reçoit, ce sont des allusions. Et ces allusions, elles viennent dans notre vie matérielle et maintenant elles sont encore à interpréter. Donc ça se fait comme par infusion, si vous voulez, par l'intérieur, comme on a vu pour les Sipurim Maasiot. Alors il explique qu'en fait, quand nous on reçoit les messages d'Hachem, ça c'est le résultat du travail du tzaddik. C'est-à-dire que si maintenant le tzaddik il montait pas plus haut, c'est-à-dire si le tzaddik il n'était pas engagé avec Hachem au niveau où il était, nous on ne pourrait pas recevoir les messages qu'on reçoit. C'est-à-dire que les messages qu'on reçoit d'Hachem, en fait ils viennent du fait que le tzaddik, lui, il s'inclut sans arrêt dans Hachem. Donc, par exemple, quand Rabbeinu il a dit, regardez, vous croyez que maintenant, je vais partir, je quitte ce monde, d'accord? Donc, Rabbeinu, physiquement, dans l'apparence, il a quitté ce monde. Le fait que Rabbeinu, dans l'apparence, il a quitté ce monde, c'est comme nous, par rapport à notre vie, apparemment, on n'arrive pas à voir la présence d'Hachem dans chaque chose qu'on vit, au niveau de la pensée, au niveau de la parole, au niveau de l'action. On n'arrive pas à voir ça directement. Donc, nous, on pourrait penser qu'il ne se passe rien, comme la plupart des gens sur Terre. Ils pensent que, voilà, un tel, il a fait ça, l'autre, il a fait ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais pas dû faire ça, j'ai bien fait de faire ça, j'ai fait ci, etc. C'est-à-dire, les gens, ils tournent que sur l'horizontale. Ils ont pas conscience que l'horizontal, en fait, il n'existe pas en tant que moteur intérieur. C'est l'intérieur, ça vient que du vertical, ça vient que d'Hachem, c'est tout. Il n'y a pas dans le monde des choses qui se passent si c'est pas Hachem. C'est Hachem qui fait tout, d'accord? C'est Hachem qui fait tout. Donc, cette notion-là, si vous voulez, de rapport avec Hachem, que nous, ça se fait de façon dans un sommeil. Mais il y a le sommeil branché et il y a le sommeil débranché. Il y a le sommeil branché, c'est-à-dire que de la même manière que les prophètes, ils étaient obligés de tomber par terre pour prophétiser. Ils étaient dans un état de transe. Et dans cet état de transe-là, ils prophétisaient. Hachem, il parlait dans leur bouche, tandis que Moshe Rabbeinu, il prophétisait debout. Il n'avait pas cette chose-là de se mettre, d'être couché par terre, de ne pas pouvoir tenir debout. Nous, on peut pas recevoir des appels d'Hachem, les appels d'Hachem, c'est-à-dire tous ces messages directement éveillés. Hachem ne peut pas nous parler directement. Alors, soit il nous parle par intermédiaire de situations qu'on arrive plus ou moins à déchiffrer. Il y a des fois où le message est clair et on arrive à déchiffrer. Et quand maintenant on n'est pas arrivé à déchiffrer, le fait qu'on a la foi, qu'on a la émouna, alors le message il passe dans le sommeil. C'est-à-dire quand on va travailler par exemple, ça s'appelle du sommeil par rapport à la recherche d'Hachem dans l'étude ou dans la prière. Le travail, ça s'appelle chercher Hachem dans les 39 travaux, c'est ça s'appelle le sommeil, Rabbeinu dit. Ou bien quand on va dormir avec la Emouna,
et qu'on fait le schéma, on fait schéma Israël avant d'aller dormir, on remet notre âme entre les mains d'Hachem, comme nous a dit Rabbi Nathan, à ce moment-là, les messages, ils nous sont transmis directement dans notre âme, et après, ça vient dans notre conscience dans la journée, si on essaie de chercher, d'accord ? L'horizontal, c'est pas le résultat tout à fait du vertical, mais l'horizontal, il est mu par le vertical. C'est-à-dire l'horizontal, c'est le corps, si vous voulez. Et les verticales, ce qu'on appelle le vertical, c'est la neshama. C'est-à-dire c'est le côté spirituel. C'est-à-dire c'est la main et le gant. C'est-à-dire le gant, c'est les choses qui se passent dans ce monde. Mais comme on a dit cette nuit, c'est-à-dire il y a une main dans le gant qui fait bouger les choses, d'accord ? Maintenant, lui, le tzaddik, comme on dit en français, il met pas de gants. C'est-à-dire, il met pas de gants, il est en live avec Hachem. Il est en live avec Hachem. Juste maintenant, quand il a voulu, Moshe Rabbeinu, voir le visage mamash d'Hachem, Hachem, il lui a dit, regarde, voir mon visage, tu pourras plus rester vivant si tu vois mon visage mamash. Tu pourras plus rester vivant. C'est pas maintenant une punition qui lui dit non, tu peux pas voir mon visage, sinon tu vas mourir. Et c'est pas une punition. C'est que c'est pas possible de voir le visage d'Hachem dans un corps. Donc quand le tzaddik il part, c'est parce que maintenant il doit monter plus haut pour aller vers le visage d'Hachem mamash. Et ça il peut pas le voir dans le corps. Donc le tzaddik il quitte ce monde. Il quitte ce monde, c'est-à-dire par rapport à son corps, et il va prendre une autre forme dans les mondes supérieurs, un autre emballage, si vous voulez, ce qu'on appelle dans le langage de la Kabbalah, Chaluka de Rabbanan, c'est-à-dire il va mettre un vêtement des tzadikim. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, pourquoi le tzadik fait ça ? Il le fait que pour nous, et c'est pas pour lui. Le tzadik il descend dans ce monde pour nous, et il remonte aussi pour nous. Parce que le tzaddik, pourquoi maintenant il a besoin de voir Hachem plus près ? Voilà pourquoi, parce qu'il nous dit en fait que il explique, en fait, si vous voulez, c'est des reflets, de vision des choses. C'est-à-dire que maintenant, quand le tzaddik il voit Hachem, le degré, comment le tzaddik voit Hachem, plus ce degré est avancé, plus le tzaddik il va pouvoir nous influencer à nous pour qu'on voit Hachem. C'est-à-dire que nous, on se trouve dans un niveau inférieur par rapport au tzaddik, et que lui, plus il monte, plus nous on voit clair. Plus il avance, plus nous on voit clair. C'est pour ça que Rabbi nous l'a dit, j'ai terminé, et je vais terminer. Et je vais vous faire tchouva à tous. Tous les êtres humains, les animaux, les plantes, les pierres, tous. Vous allez tous faire tchouva. Tout va s'inclure dans Hachem. Pourquoi Rabbi il a dit ça ? Rabbeinu, il a quoi ? Il a quoi ? Il a quelque chose de magique, il a un secret, il a quelque chose. Qu'est-ce que Rabbeinu il a trouvé ? Non, Rabbeinu, il est arrivé tout simplement à une telle révélation d'Hachem, à une telle révélation de la Torah dans les Sippurei Maasiyot, que maintenant, dans les Sippurei Maasiyot, il y a le visage d'Hachem mamash. Seulement, il est adapté à notre niveau, à nous. Donc Rabbeinu nous garantit. Voilà, merci Romain, Rigui Romain. Hein. Tu ne pourras pas voir ma face car on ne peut pas me voir et vivre. D'accord ? Merci beaucoup hein, pour de nous ramener à chaque fois les psukim, les versets. C'est un très grand tikkun de faire ça. Ashrenu. Bémet, merci beaucoup. Alors maintenant, le tzaddik, lui, maintenant qu'il a quitté le corps, donc il peut voir le visage d'Hachem. Quand il voit le visage d'Hachem, c'est un niveau très très élevé. C'est-à-dire que Rabbeinu, quand il a révélé les contes, les Sippurei Maasiyot, c'est à la fin de sa vie. C'est la fin de sa vie, c'est pas au début. Rabbeinu, au début, même le Likutei Moharan, Rabbeinu il voulait pas le révéler. Il disait à Rabbi Nathan, tu caches le Likutei Moharan, je veux que personne ne voit. Refouach Shlema pour Rachel Batiza. Vous comprenez ? Voilà, le Renu Panay Vachai. Merci Rachel Levi. C'est-à-dire que maintenant, quand on dit que le tzaddik il voit Hachem, c'est-à-dire que le tzaddik il ouvre le canal, comme vous dites, mais le tzaddik
en fait, il trouve des tzimtzumim, c'est-à-dire des contractions de la vision des choses. Par exemple, je vous donne un exemple. L'exemple lui-même, c'est une contraction de ce que maintenant, je vais vous dire quelque chose. Maintenant ce que je vous dire, c'est pas votre langage, d'accord? Maintenant, disons que je vais vous parler vous parler de la cordonnerie. Je vais vous dire comment ça marche la cordonnerie. Maintenant, vous n'êtes pas cordonnier, disons. Vous savez pas comment on fait une chaussure. Alors maintenant, je vais voir ce que vous connaissez. Disons que vous êtes pâtissier. Alors, je vais maintenant vous expliquer dans la pâtisserie ce que je veux vous dire par rapport au message de la cordonnerie. C'est-à-dire, je vais adapter le message à votre langage, sans bien sûr le changer, sans le métamorphoser, en gardant le message intact. Mais je vais vous donner un exemple du message, de manière que vous puissiez comprendre le message là où vous vous trouvez. Alors maintenant, pour arriver à transmettre, à donner un exemple, il faut avoir une maîtrise totale de la chose. Comme vous dites en français, quand quelqu'un vous dit est-ce que tu as compris ce que je t'ai expliqué? Alors il dit oui, j'ai trouvé tout à fait. Alors j'ai compris tout à fait. Il dit ok, si tu as compris, donne-moi un exemple. Il dit si tu peux pas donner un exemple, c'est que tu n'as pas compris. C'est-à-dire que tant que tu n'arrives pas à trouver une image qui te correspond à toi sur ce que je t'ai expliqué, ça veut dire que maintenant, tu n'as pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire tu n'as pas compris? Tu vas peut-être me répéter les choses. Tu vas peut-être me répéter. Je vais te faire un discours, une dissertation, une explication sur une sphira ou sur une mida d'Hachem, quelque chose. Je vais te dire quelque chose. Je vais te parler maintenant d'une sphira, du chesed ou de la gvura, d'une mida. Je vais t'expliquer des choses sur une mida. D'accord? Telle mida, voilà ce qu'elle fait, etc. Alors je te demande, t'as compris? Tu dis oui, j'ai compris. Tu dis alors donne un exemple. Maintenant, si tu ne trouves pas d'exemple, ça veut dire que tu n'as pas compris. Parce que tant que tu n'arrives pas à trouver une image de la compréhension, ça veut dire que cette compréhension, en fait, elle n'est pas entrée en toi. Parce que si elle est entrée vraiment en toi, si tu l'as vraiment intégrée, elle va sortir en image. D'accord? Voilà, ce que qu'on soit bien s'énonce clairement, si vous voulez. Est-ce que c'est clair? Oui, Rabbi Nachman, c'est le Mashiach du Mashiach, bien sûr. C'est lui qui a donné les outils au Mashiach. Il a dit voilà, moi j'ai préparé tous les outils pour le Mashiach. Le Mashiach, il va venir, il va utiliser ces outils. Voilà, la parabole, si vous voulez. Quand vous allez trouver un exemple, ça veut dire que vous avez compris, d'accord? Donc maintenant, quand le tzaddik fait descendre dans le monde les Sipurim Asiot, les contes, c'est-à-dire qu'il est monté dans un tel niveau de vision du visage d'Hachem, que maintenant il peut vous donner un exemple. C'est-à-dire il peut vous donner un exemple de l'infini à chacun et chacune là où on se trouve. Parce qu'il maîtrise, il est arrivé à une maîtrise totale du panim, c'est-à-dire du vrai visage de la vérité. Donc ça va se transformer en image, et cette image, quand il va nous la donner, ça va être le résultat de toute la compréhension qui était derrière, elle est dans cette image-là. D'accord? Très bien, voilà, d'une parabole à la maison d'Israël. Merci, Romain. C'est-à-dire d'une parabole à la maison d'Israël, c'est-à-dire que donne-leur des exemples. Ne les laisse pas avec de la théorie qui n'est pas assimilée. Aide-les à assimiler les choses. Fais-leur assimiler les choses. Il faut que la chokhma, elle devienne imagée. Il faut qu'ils assimilent. Maintenant, il faut que ça soit de la transmission par l'image de manière à ce qu'ils puissent complètement intégrer la chose. Complètement.
David Ameler, c'est le Mashiach. Mashiach ben Yosef, Yasher ben David, ce sont des Mashiach. Le côté Mashiach, c'est quelque chose de technique. Le Mashiach, c'est quelque chose de technique. Le Mashiach, c'est pas quelque chose qui est en soi-même une chose, si vous voulez, qui est à part. C'est quelque chose de technique, le Mashiach. C'est celui qui va délivrer le monde, qui va amener dans le monde des choses qui vont nous délivrer. Mais si vous voulez, la transmission des outils à celui qui va être le Mashiach, c'est Rabbi Nachman qui les a donnés déjà. Il lui a donné déjà les outils. C'est comme si vous avez les outils pour faire quelque chose. Mais pour l'instant, le chantier n'est pas prêt pour que vous interveniez. Maintenant, vous avez les outils pour installer l'électricité dans une maison. Vous savez le faire, vous avez tout ce qu'il faut. Mais pour l'instant, la maison, elle n'est pas prête encore. Donc, vous ne pouvez pas le faire. Rabbi Nachman, il a donné les outils pour Mashiach. Ce que nous, on est en train de vivre, c'est Mashiach. Ouais, Shlomo Amelech, il avait beaucoup d'exemples. Vous avez raison. Vous comprenez? Mashiach, c'est quelque chose de technique. C'est une maturité du monde avec des outils. Ces outils-là, Rabbi Nachman, il les a déjà amenés dans le monde. Seulement, le moment de les mettre en route, en application, il n'est pas arrivé encore. Ça peut arriver maintenant, dans un quart d'heure, dans une heure, dans 24 heures. Ça peut venir tout de suite. C'est une question de maturité, c'est tout. Voilà, merci pour la référence. Voilà, et nous ramène notre ami Romain. Ma Torah est celle du Messie. La différence, c'est que lui, tout le monde l'écoutera. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que maintenant, pour l'instant, il n'y a pas eu assez l'écoute de Rabbi Nachman pour que la révélation de Mashiach, elle va se faire. Mais une fois que maintenant, il va y avoir un Baruch Hashem, quand vous voyez les chevaux des cordonniers qui se multiplient, Bezant Hashem, qui en est des centaines et milliers dans le monde, que les gens se lèvent à Chatzot, Ifasit Bodedut, et Tikkun HaKlali, Kizaya Ouman, plus chaque personne qui va faire ça, il va y avoir plus de révélations messianiques, c'est-à-dire qu'il va y avoir plus de possibilités que Mashiach se révèle. Shirachirim aussi, c'est comme c'est dans la même lignée que le Sipurim Maasiyot. Shirachirim, Megillat Esther aussi. Tout ce que vous voyez qui est imagé, c'est un prina de Sipurim Maasiyot. C'est des choses qui viennent de très haut. Vous comprenez? Donc maintenant, qu'est-ce qu'il fait le tzaddik en fait? Le tzaddik, plus il monte, plus il arrive à une évidence. Donc plus il peut donner des exemples. Et maintenant, à qui il donne ces exemples? À nous. Et maintenant, quand il nous a donné un exemple, ça y est, on a compris. Ça y est, on dit voilà, maintenant quelqu'un ne comprend pas. Vous lui dites, tu comprends ce que je t'ai dit? Dit, non, je ne comprends pas. Ok. Maintenant, vous lui avez expliqué avec des mots, avec un raisonnement, il ne comprend pas. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on lui donne? Un exemple. Qu'est-ce que cet exemple? On va lui parler un langage qui est adapté à l'endroit où il se trouve maintenant. Nous, on veut lui transmettre une sagesse, une connaissance. Maintenant, là où il se trouve, il ne comprend pas ce qu'on lui dit. Donc, on va chercher un exemple qui est adapté à l'endroit où il se trouve. On va lui donner cet exemple. Et là, on va lui faire passer le message. Donc, c'est ce que le tzaddik, fait. Le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Il monte sans arrêt. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. C'est-à-dire que maintenant, là, le fait que je pars, c'est pas, je pars pas du tout. Je viens plus qu'avant. Quand on dit Olam Haba, alors on peut expliquer Olam Haba, le monde à venir, mais on peut expliquer aussi Olam Haba, le monde qui vient. C'est-à-dire que l'autre monde, il vient vers nous. C'est-à-dire en fait, le tzaddik, quand il part, il vient vers nous. Il part pas du tout. Quand dans le conte de Hanouka, dans le Chayei Moharan, je crois que c'est P Aleph ou P dans le Chayei Moharan. En français, le titre de Chayei Moharan, bon, je crois qu'ils ont fait une traduction, ils ont appelé Chayei Moharan, mais l'ancienne traduction, ils ont appelé ça Tzadik. Donc Rabbeinu, il dit là-bas que le tzaddik qui vient chez celui qui se trouve chez lui à la maison, chez le balabait, quelqu'un qui est chez lui à la maison,
Et après, celui qui est à la maison, il est tellement émerveillé par le tzaddik qu'il lui dit, mais je voudrais tellement me rapprocher de vous. Et comment je fais pour venir quand non, il lui demande pas comment je fais pour venir chez vous. Il dit que maintenant, quand est-ce que vous allez venir chez moi? Dites-moi quand est-ce que vous allez venir chez moi. Alors le tzaddik qui lui répond, il dit ça je te répondrai une autre fois parce que je suis en train de venir chez toi. C'est-à-dire qu'on voit que le tzaddik il lui répond pas par rapport à ce que lui pose une question, il lui demande quand est-ce que Rabbi, quand est-ce que vous allez venir chez moi? Mais lui quand il demande ça, il demande par rapport à comment il voit lui le tzaddik. Donc il lui dit quand est-ce que tu vas venir chez moi? Lui il lui dit je peux pas maintenant parce que je suis en train de venir chez toi. C'est-à-dire que maintenant, comment le tzaddik qui vient chez nous? Il vient pas comme nous on croit que c'est le tzaddik. C'est pour ça que Rabbi Nathan, vous allez voir souvent dans les Likutei Tfilot, il prie pour trouver le tzaddik à Emet. Alors on comprend pas. Alors Rabbi Nathan, il nous dit de façon explicite que le tzaddik à Emet, c'est Rabbi Nachman, que le tzaddik de la génération, c'est Rabbi Nachman, jusqu'à ce que Mashiach se révèle, jusqu'à la fin, c'est Rabbi Nachman. Et d'un autre côté, vous voyez qu'il fait des prières et des prières pour trouver le tzaddik à Emet. Donc, c'est quoi cette contradiction, ça? Non, la contradiction, c'est simple, c'est que maintenant, lui, Rabbi Nathan, il connaît Rabbeinu au niveau où il le connaît. Mais il sait que Rabbeinu, il a un niveau beaucoup plus grand. Et plus il va trouver Rabbeinu, et plus il va guérir. C'est-à-dire que tout, comme on a vu, ça dépend des Emunat Chachamim. C'est-à-dire plus vous allez trouver le tzaddik, et plus le message va devenir évident. C'est-à-dire que l'évidence, elle dépend de notre contact avec le tzaddik. C'est-à-dire plus on va être en contact avec lui. C'est-à-dire plus on va croire en lui. Plus on va être mekouchar. C'est-à-dire on va être attaché à lui, on va l'aimer. Et plus on va recevoir des exemples qui vont complètement nous faire décoller, c'est-à-dire dans des choses. C'est-à-dire le tzaddik il va nous transmettre quelque chose qui va changer tout de suite notre vie. Parce que, c'est-à-dire le changement maintenant, il y a aucun problème. On peut changer. Nous, on a les forces de changer, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'évidence. C'est ça qui nous manque. La conscience, l'évidence de la chose. Maintenant, sachez que l'évidence, elle dépend de combien je me rapproche du tzaddik. Parce que ce qu'il explique ici, Rav Nachman, c'est-à-dire que lui, en fait, il monte pour nous. Le tzaddik, il monte pour nous. Le tzaddik, il va chercher une évidence d'Hachem plus grande pour nous, pour pouvoir nous donner des exemples plus adaptés à nous. Et s'il a l'exemple adapté exactement, tout de suite on se met en mouvement, tout de suite on sort de prison, tout de suite on sort de l'esclavage, tout de suite on rentre, on s'engage dans des choses très facilement. Ça ne va pas nous demander d'efforts. Les efforts, ça va demander vraiment des efforts de nerfs. Il n'y aura pas des nerfs du tout, tout tranquille, c'est-à-dire que tout dans la joie, détendu, etc. Comme je vous ai dit, c'est pas la peine de paniquer pour monter en Israël, ceux qui sont pas encore en Israël, ou ceux qui sont en Israël et qui sont pas assez engagés avec Hachem et tout, parce que ceux qui sont en Israël aussi, qui vont pas au Kotel et pendant des mois et des mois, eux aussi ils sont loin, ils sont pas en Israël. Vous comprenez? Vous avez la Shrina, elle est là au Kotel. La Shrina, elle est là à côté de nous. La Shrina, elle a toujours été au Kotel. Les gens ils vont pas au Kotel, donc eux aussi ils ont besoin de faire tchouva, ils ont besoin d'avancer. Maintenant ça dépend de quoi? Ça dépend de l'évidence. L'évidence, elle se trouve chez le tzaddik. Maintenant, plus on va se rapprocher de lui, plus il pourra nous transmettre des messages qui sont adaptés à l'endroit où on se trouve, et avec ça, il nous sort de là où on est. Quand Rabbeinu, il dit « Moi, je fais tchouva pour vous », qu'est-ce que ça veut dire qu'il fait tchouva pour nous? Ça veut dire que Rabbeinu, il a des outils pour nous faire tchouva. À chacune d'entre nous, il n'y a aucun problème là-dessus. Le problème, c'est qu'on n'est pas assez proche de lui, c'est-à-dire on croit pas en lui. Quand il dit dans les contes,
dans les 7 mendiants. Il dit que maintenant, il y a d'un côté la femelle et qui se trouve l'oiseau femelle et de l'autre côté l'oiseau mâle. Et à 1000 km ou 1500 km de l'un de l'autre. Alors ils peuvent pas se trouver parce que chacun il appelle l'autre mais ils n'entendent pas. Alors le tzaddik il dit moi je peux reproduire la voix de la femelle chez le mâle et la voix du mâle chez la femelle. Et à ce moment-là, ils vont se rencontrer. Mais après, il dit, mais qui est-ce qui va croire ça? C'est avec ça qu'il finit. Alors, tous les antémendiens, ils disent pas cette expression-là. Qui est-ce qui va croire ça? C'est que lui, celui qui reproduisait des voix, qui dit ça. Qui dit ça, mais qui est-ce qui va croire ça? C'est-à-dire, qui est-ce qui va croire ça? Qui est-ce qui va croire que je peux faire une chose pareille? C'est-à-dire que maintenant que j'ai la force de reproduire le son de la voix de la femelle chez le mâle et vice-versa. C'est-à-dire je suis capable de reproduire la voix. Qu'est-ce que c'est reproduire la voix? C'est-à-dire que maintenant, si maintenant on vous appelle par votre nom, vous répondez, oui, c'est-à-dire vous savez qu'on vous appelle. Si on vous appelle Fabienne ou Véronique ou David, on vous appelle. Ok, vous répondez, d'accord? Parce que c'est votre nom, ok? Imaginez-vous maintenant qu'on veut vous expliquer quelque chose. On veut vous expliquer, par exemple, que de se mettre en colère, c'est pas bien. Ok? On veut vous expliquer ça. Donc on vous explique, tu sais, celui qui se met en colère, Torev Nafsho Be'apo, c'est comme s'il dévore son âme avec c'est comme s'il dévore son âme avec son nez, avec son visage, avec sa colère, etc. C'est très grave de se mettre en colère, etc. Ok. Vous présentez comme on dit, la théorie, d'accord? Vous dites à la personne. Maintenant, vous voyez que la personne, maintenant, elle a une épreuve, elle se met en colère. D'accord? Alors il dit, mais attends, tu n'as pas compris ce que je t'ai dit. Je t'ai dit, on a parlé pendant 1 heure. Je t'ai expliqué, tu étais d'accord. Je suis toujours d'accord. Mais alors pourquoi tu t'es mis en colère? J'arrive pas, c'est-à-dire, je suis d'accord avec ce que tu me dis. Je suis d'accord, moi-même, j'aime pas la colère. Et quand je me mets en colère, après, je suis pas bien. Je suis pas bien. Mais alors pourquoi tu te mets en colère? J'arrive pas. Donc vous voyez que c'est pas parce qu'on a dit la chose et qu'on a expliqué la chose que la personne elle va s'engager. Pour que la personne s'engage, il faut que vous lui donnez un message, une image, que cette image-là, ça soit la sienne, qu'elle rentre dans son langage à elle. Et si maintenant vous lui rentrez cette notion-là avec une image qui est adaptée à elle, plus jamais de sa vie elle se mettra en colère. C'est fini. Et ça lui demandera aucun effort, du tout. D'aucun effort du tout. Ça sera terminé. Parce que cette image-là, c'est elle qui fait passer le message. Le message, il ne suffit pas. Le message, si vous voulez, logique, intellectuel, explicatif, etc., il ne suffit pas. Il peut vous donner envie de faire tchouva, il peut vous donner envie de prier, il peut vous intéresser, il peut vous éveiller la conscience de vouloir faire, etc., mais pas assez pour l'engagement. Pas assez pour l'engagement. Pour l'engagement, il faut un exemple qui vous touche personnellement. Et à ce moment-là, vous démarrez tout de suite. Vous démarrez tout de suite. Pour tout dans la vie, c'est comme ça. Tout ce qu'on fait dans la vie, c'est comme ça. C'est qu'à un moment, il y a quelque chose qui déclenche, si vous voulez, l'engagement. Je me souviens une fois quand j'étais en France, quelqu'un m'avait raconté, voilà, il y a un monsieur qui habitait à Sarcelles et il voulait maintenant il avait comme projet de monter en Israël, etc., pendant des années. Alors à un moment, un jour, il y a quelqu'un qui lui a arraché la mezouza de la porte, qui lui a volé sa mezouza, il lui a arraché, je ne sais pas ce qu'il a fait. Dès qu'il a vu ça, il a dit à sa famille, allez, on s'en va. C'est-à-dire, cette chose-là, ça fait un déclic, ça a déclenché. Avant, il avait un projet. La chose, elle était en lui, comme on dit, Beibour. C'est-à-dire qu'elle était Beibour, c'est-à-dire qu'elle est enceinte en lui, elle était en gestation, elle se développait en lui. D'accord? Mais elle n'était pas née encore. Pour la faire naître, il fallait une image qui déclenche la naissance.
Il y a une image qui arrive, et ça y est, le bébé sort. Et ça, c'est valable pour tout. Tout. Maintenant, c'est pour ça que Rabbi Nachman dit je fais tchouva pour vous. C'est-à-dire fais tchouva pour vous. Ça veut dire que tout le temps, sans arrêt, je suis en train de chercher des images pour arriver à vous transmettre le message d'une façon tellement évidente que vous allez vous engager. Mais c'est vous qui allez vous engager. Vous comprenez? Voilà, ce sont des messages personnalisés, exactement. Vous n'avez pas besoin de savoir quel est le langage ou l'exemple. C'est pas ça. C'est pas à vous, haricots verts, à savoir quel est le langage. Vous rapprochez du tzaddik, vous vous rapprochez de l'évidence. Son travail au tzaddik, c'est-à-dire, c'est de vous rendre les choses évidentes. C'est comme si vous prenez de la nourriture et votre maman, elle a la bonté de vous cuire, de vous préparer de la nourriture dans ce que vous aimez pour que vous puissiez la manger. Mais si elle vous laisse la viande au congélateur ou au truc, ça va vous servir à rien, vous n'allez pas manger. Parce que pourtant c'est de la nourriture, mais elle est immangeable. Elle est immangeable. Rabbeinu, il prend cet exemple dans l'Écoutez Moharan. Il dit, si tu donnes à un bébé de la viande, mais tu vas le tuer, c'est pas pour lui de la viande. Un bébé, il faut lui donner du lait. C'est-à-dire il faut trouver le langage adapté à l'individu. Si maintenant tu n'as pas le langage, si maintenant tu n'as pas trouvé le langage, si tu veux qu'il te correspond, alors tu vas rien faire, tu vas pas bouger, tu vas pas pouvoir bouger. Il te faut le langage qui te correspond, il faut la nourriture qui te correspond. Alors c'est pour ça que Rabbeinu dit là-bas que Kim Rachmam Yenagem, que celui qui a de la Rachmanout sur eux, lui, il va les diriger, c'est-à-dire que lui, il va leur trouver sans arrêt un langage adapté à eux, c'est-à-dire sans arrêt, il va trouver des langages adaptés. C'est-à-dire que comme maintenant, une maman, elle veut que son enfant il mange, alors elle va essayer le lait, après ça marche pas, ça elle va essayer autre chose, et autre chose, et autre chose, jusqu'à qu'elle trouve quelque chose qu'il aime, de manière à ce qu'il puisse manger. Le tzaddik, c'est ce qu'il fait sans arrêt, il cherche, sans arrêt des nouvelles présentation d'Hachem de manière à ce qu'il puisse nous convaincre. Maintenant, du côté du tzaddik, il est arrivé à avoir la vision, si vous voulez, parfaite d'Hachem dans les mondes supérieurs. Parfaite. On ne peut pas arriver à l'infini mamash, mais par rapport à tout ce que nous on connaît, c'est sûr. C'est sûr que lui, il sait beaucoup plus que nous. Alors maintenant, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il nous transmet une image. Et cette image-là, elle est adaptée à nous exactement avec tous nos paramètres. Vous voyez, nos paramètres de midot, nos paramètres de santé, nos paramètres de parnassa, de mariage, d'enfant, tous les paramètres. Tous ces paramètres, ils sont tenus, on en tient compte et il donne un exemple. Et cet exemple-là, il va déclencher la tchouva chez nous. C'est comme ça qu'on va faire tchouva, c'est comme ça qu'on va comprendre. C'est pour ça qu'il dit je fais tchouva pour vous. Ça veut dire que maintenant, en fait, je m'engage pour vous, c'est-à-dire je vais chercher pour vous. C'est ce qu'il dit ici Rav Ben Nachman. C'est-à-dire que maintenant, pourquoi on parle quand le tzaddik il monte vers Hachem, pourquoi on parle de yichud entre le tzaddik et le peuple, alors que maintenant le tzaddik il est en train de monter vers Hachem, parce que toute la raison pourquoi le tzaddik il monte vers Hachem, c'est uniquement pour pouvoir trouver des présentations adaptées à notre goût, c'est-à-dire à notre niveau, de manière à pouvoir nous donner la Torah dans la joie, avec notre accord. Vous comprenez? Complètement. Vous comprenez? C'est le tzaddik, quand Hachem il dit à Moshe Rabbeinu pour le tranquilliser, tranquilliser,
Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, regarde, Klum natatilecha gdula ela bishvil Israël. Sache que toute la grandeur que tu as, c'est que pour le peuple, c'est pas pour toi. Toute la grandeur que tu as, c'est pour le peuple. Ça ne veut pas dire que Moshe Rabbeinu n'est pas grand, Moshe Rabbeinu il est très grand. Mais tout ce qu'Hachem il lui donne comme grandeur, quand on voit ici Gadal Tameod, c'est-à-dire dans le Od Ve'adar Lavashta, qu'est-ce que ça veut dire Gadal Tameod? Od Ve'adar Lavashta, c'est-à-dire tu as grandi beaucoup. Od Ve'adar Lavashta, tu as mis un vêtement de splendeur et de gloire. Sache que cette grandeur, cette splendeur et cette gloire, je te l'ai donné pour que tu puisses leur parler à eux. C'est pour ça que je t'ai donné cette grandeur-là. C'est-à-dire que le tzaddik qui reçoit d'Hachem, ce qu'il reçoit, c'est pour convaincre le peuple, pour pouvoir donner au peuple. C'est pas pour lui. C'est pas pour lui. Lui, il est un tzaddik. Lui, il est un tzaddik. Mais toute cette splendeur, cette grandeur, c'est-à-dire toute la manifestation extérieure de la chokhma, c'est-à-dire toute cette extériorisation dans le hod, dans la beauté, dans la splendeur de la chose, ça c'est pour le peuple. Ça c'est pour le peuple, c'est pas pour le tzaddik. Le tzaddik il n'a pas besoin d'un emballage de beauté pour la chose. Il est déjà inclus. Tout cet emballage de beauté, toute cette splendeur qui est le principe de l'exemple, c'est-à-dire de donner quelque chose comme on dit quelqu'un il est exemplaire, ça veut dire qu'il représente toute la splendeur de la chose, il est exemplaire dans telle chose ou dans telle chose, ça veut dire que c'est vraiment un exemple pour le monde. Ça c'est l'image, il arrive à donner cette image-là, il peut que ça, si on veut donner un exemple, comme on dit à quelqu'un, si je veux te donner un exemple de la patience, voilà c'est un tel. Un tel, lui, c'est l'exemple de la patience. C'est-à-dire, c'est la patience vécue quand tu le vois. Quand tu vois cette personne-là, alors tu vois la patience vécue. Alors, tout le travail du tzaddik, c'est ça. Donc, lui, quand il monte vers Hachem, plus il monte vers Hachem, plus il descend avec des exemples qui sont plus adaptés. Et maintenant, ce qui manque, c'est la créditive, c'est-à-dire c'est la émouna. Si on n'a pas la émouna, alors il peut pas transmettre des exemples. Parce que la émouna, notre émouna, c'est ce qui va nous permettre de nous inclure, de fusionner avec lui. Alors à ce moment-là, ils peuvent nous donner des exemples qui sont très adaptés. Et en tout cas, c'est comme si vous voyez quelque chose de loin. C'est-à-dire que vous voyez la chose de loin, mais vous ne voyez pas assez pour que ça soit clair. Il faut que vous vous rapprochiez. Plus vous allez vous approcher, plus la chose va devenir évidente. Et quand la chose va devenir évidente, ça y est, il n'y a plus besoin de vous faire un discours. Pas besoin de vous faire un discours, ça y est, la chose est évidente. Donc il n'y a plus besoin de faire un discours. Vous comprenez ? Alors c'est ce qu'il dit ici, je relis à la fin de ce qu'il nous dit Avraham ben Nachman. Alors le tzaddik, Meir ou Mashpia, c'est-à-dire il est clair et il donne Bahem, c'est-à-dire dans le peuple, Tikkuné Madrigato Agdola, les Tikkunim de sa grande Madriga, c'est-à-dire son niveau à lui très élevé, il va le transmettre au peuple. Donc c'est ça qui va permettre que ça se fasse chez eux de façon automatique. C'est-à-dire par ces tikkunim eux-mêmes, c'est-à-dire par ces visions, par ces réparations, par ces mises au point que le tzaddik fait dans les niveaux très élevés, ça se fait après automatiquement chez nous, puisque toutes les âmes elles sont incluses dans le tzaddik. Nous-mêmes, ça va nous donner un éveil d'en bas. C'est-à-dire que maintenant, une fois qu'on a reçu l'exemple adapté à notre situation générale et particulière, alors on va se mettre en mouvement. Pourquoi on a fait tchouva? Pourquoi on est revenu vers Hachem? C'est parce qu'à un moment, il y a quelque chose qui nous a parlé tellement clair que tout ce qu'on vivait à côté, on l'a laissé tomber pour se rapprocher d'Hachem.
Donc maintenant, il y a eu un moment, quelque chose qui nous a parlé. Il y a une évidence qui est arrivée. Sachez que cette évidence, elle est là tous les jours. Et cette évidence, elle peut se reproduire tous les jours. Tous les jours. Et tout est possible. Et on peut arriver à tout. On peut tout changer. Et arriver tous, comme Rabbeinu il a dit, je veux que vous fassiez de vous des tzadikim comme moi. Des tzadikim comme moi, c'est-à-dire des mamash que j'arrive à vous transmettre tout ce que j'ai de manière à ce que vous puissiez devenir des tzadikim comme moi, c'est-à-dire à votre niveau à vous, que vous soyez comme moi. Ah bien, à votre niveau à vous, vous allez être comme moi à votre niveau à vous. C'est-à-dire vous allez être optimisé au maximum. Gam tikun yichud hamaseh umatan ve'tkarvutam latzadik shel yedezeh. Maintenant, ça va faire la réparation du commerce, c'est-à-dire qu'à travers le commerce, quand maintenant on va être dans le commerce branché, le e-commerce spirituel, c'est-à-dire le commerce branché, c'est-à-dire que maintenant on va travailler pour le rendez-vous avec Hachem. On va travailler pour être dans le Mishkan, on va travailler pour rencontrer Hachem à travers le travail, d'accord? On avait parlé de ça plusieurs fois, puisque c'est un des sujets de cette Torah. Donc quand on va travailler pour rencontrer Hachem dans notre travail, ça permet au tzaddik de communiquer, de nous communiquer des messages divins dans le langage du travail. Dans le langage même du travail, il nous transmet des messages divins. D'accord? Vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant, quand vous allez travailler, vous rentrez dans les 39 travaux. Les 39 travaux, c'est les travaux du tabernacle, du Mishkan. Donc le Mishkan, c'est l'endroit de révélation d'Hachem. Donc quand vous rentrez dans le Mishkan, Hachem, il va vous parler. Maintenant, il peut pas, s'il pouvait vous parler directement, on n'a pas besoin d'aller travailler. Pourquoi on a besoin d'aller travailler? Hachem, il peut nous donner à manger, il peut tout nous donner, il n'a pas un problème. Pourquoi Hachem, il nous a dit maintenant, tu vas travailler? Parce que il va créer un contexte dans lequel il peut s'adresser à nous de façon adaptée. C'est pour ça qu'il a dit de faire le Mishkan après la faute du veau d'or. Parce que quand il a vu les révélations de la Torah, les révélations de la sortie d'Égypte, toutes ces choses merveilleuses qu'il a fait avec nous, et après quand il nous a donné la Torah, avec tellement des merveilles, des miracles. Tous les gens, ils ont été soignés, tous les aveugles, ils ont vu, tous les gens qui avaient une infirmité, elle a disparu. C'était quelque chose de fantastique, d'extraordinaire. Et quand même, on est allé faire le veau d'or pour aller faire des bêtises, des plaisirs vraiment les plus bas qui est dans ce monde. Donc, il y a un problème. Si quelqu'un a vu tout ça, et après, il est quand même intéressé par les poubelles et il retourne tout de suite vers les poubelles. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Dans la transmission, au niveau du message, il y a quelque chose qui n'est pas passé. Donc, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit, on va faire le Mishkan. Il dit à Moshe Rabbeinu, maintenant, tu sais quoi? On va faire le Mishkan. Va sous le Mishkan, ils vont faire un Mishkan. Je vais résider en eux, c'est-à-dire dans le cœur de chacun. C'est-à-dire que tout le Mishkan, c'est pour résider dans notre cœur. Donc quand on va travailler, en fait, c'est pour avoir un message adapté à nous. Parce que le message d'Hachem, il est clair. Vous prenez la Torah, vous prenez les psaumes, prenez ce que vous voulez. Vous allez trouver dedans le message d'Hachem. Maintenant, pourquoi vous ne comprenez pas ce qu'il y a écrit? Pourtant, les mots, vous croyez les comprendre. Donc, il dit, voilà, Bereshit bara Elokim tashamayim v'ta'aretz. Voilà, Hachem, le commencement, il a créé le ciel et la terre, etc. Pourquoi maintenant vous ne comprenez pas ça? Vous ne comprenez pas qu'à ça parce que c'est un langage qui n'est pas assez imagé pour pouvoir communiquer avec vous. Ce n'est pas votre langage. C'est une autre langue. C'est une langue d'un autre niveau. Ça ne vous parle pas. Vous ne comprenez pas de quoi ça parle. Vous ne comprenez pas de quoi ça parle. Et les gens qui sont têtus, qui ne veulent pas lâcher, ils sont têtus, ils restent avec leur façon de voir les choses, ils ne veulent pas lâcher, ils sont tout le temps révoltés, tout le temps énervés, ils ne veulent pas lâcher, mais lâche-toi, va, vis tranquillement, fais ce que le tzaddik te dit de faire, tu vas voir que toute ta vie elle va changer. Écoute le tzaddik, écoute. Alors maintenant, quand on va travailler, dans notre travail, il va y avoir des messages adaptés. Alors que si maintenant on est devant un texte de Torah, le message il n'est pas adapté pour nous. La preuve, c'est qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on apprend. Si maintenant vous arriviez à appliquer ce que vous étudiez, il n'y aurait pas de problème. Mais regardez
autour de vous. Je rentrerai pas là-dedans, tout le monde sait ce qui se passe. Si maintenant, quand vous étudiez, vous faites ce que vous avez appris, vous arrivez à le faire sans problème, alors c'est bon, ça vous êtes au niveau communication avec Hachem à travers la Torah. Si maintenant vous apprenez quelque chose et vous n'arrivez pas à le vivre, ça veut dire qu'il y a un problème de langage. Vous n'avez pas compris. Alors pour comprendre, Hachem nous a donné le Mishkan, c'est-à-dire on construit le Mishkan, on va travailler. Et dans notre travail, il va nous parler le langage du monde du travail, c'est-à-dire ses paroles, ses appels, ses explications, elles vont venir dans le monde du travail. D'accord? Martine Attardo, vous dites, est-ce qu'on peut parler au tzaddik comme on parle à Hachem? Vous pouvez parler au tzaddik comme vous parlez à votre Rav. Parce que si vous êtes engagé avec Rabbi Nachman, votre Rav, c'est Rabbi Nachman, vous pouvez lui parler, il n'y a pas de problème. Vous lui parlez comme vous parlez à un Rav. Comme vous me parlez maintenant, vous téléphonez à un Rav pour lui parler. Alors la même chose avec Rabbi Nachman, vous pouvez lui parler. Bien sûr, comprendre, c'est faire. Si maintenant vous avez compris, vous ne faites rien, ça veut dire que vous n'avez pas compris. Vous ne dites pas j'ai compris, mais bon, j'ai compris, ouais, j'ai compris ce qu'il faut faire. Mais non, tu n'as pas compris. Si tu avais compris, tu l'aurais fait déjà. Tu n'as pas compris. Alors maintenant, quand tu sais que tu n'as pas compris, alors il faut chercher. Il faut chercher celui qui va pouvoir te transmettre le message dans ton langage. Et quand tu t'auras transmis le message dans ton langage, tu vas voir que tu vas t'engager tout de suite. Donc sachez, pourquoi j'insiste sur ça? Parce que souvent, les gens, ils s'investissent, c'est pas dans le bon endroit qu'ils s'investissent. Ils s'investissent à vouloir comprendre un texte ou à vouloir se faire violence pour appliquer ce qu'ils ont compris intellectuellement. Mais c'est pas là que ça se trouve. Ça se trouve pas là. Il faut que vous vous rapprochiez de l'évidence, c'est tout. L'évidence, c'est le tzaddik. Le tzaddik, il a la méthode, il sait vous parler votre langage. Et quand il va vous parler votre langage, vous allez voir, vous allez tout comprendre. C'est-à-dire tout comprendre, vous allez vous engager tout de suite. Vous allez vous engager tout de suite. Voilà, ne perdez pas le temps dans le cartésien. C'est pas là où ça se trouve. C'est pas du tout là où ça se trouve. Fox River, vous dites, vous pouvez m'appeler des fois. Vous savez combien de milliers de gens qui m'appellent, mais il faut m'envoyer des messages, des mails, et je vais vous répondre. Bezrat Hashem. Voilà, pourquoi vous n'avez pas la force mentale, vous dites, pour arrêter Youssef Tzadik? Parce que vous n'avez pas compris, c'est tout. C'est pas que vous n'avez pas de force, c'est que vous n'avez pas compris. Si vous aviez compris, vous auriez la force. Vous comprenez? La force, elle vient de la clarté du message. Tant que le message n'est pas clair pour vous, je parle. C'est pas parce que c'est écrit dans un texte que ça va être clair pour vous. Vous allez voir que les réactions, elles vont être complètement différentes dans le texte. Tous les gens, ils vont avoir leurs réactions par rapport au texte. Il y a des gens, ça va leur permettre de s'engager à 5%, d'autres à 10%, d'autres à 30%, selon combien ce langage-là, il est adapté à eux. Mais le tzaddik, quand Rabbeinu dit j'ai gagné, j'ai terminé, je vais terminer, ça veut dire que Rabbeinu, il a le langage universel. Si vous restez dans la yeshiva des cordonniers, dans n'importe laquelle, je ne fais pas de la publicité pour ma yeshiva spécialement, pour la nôtre, là où il y a une yeshiva de Rabbeinu qui est dans le DR de Rabbeinu, si vous restez dans une yeshiva de Rabbeinu, c'est sûr que vous allez changer complètement. Complètement. Vous allez vous transformer complètement. Pas comme vous le croyez. Pas une transformation qui va passer par un mode cartésien, des trucs. C'est une transformation de l'intérieur. Vous allez voir des évolutions chez vous qui vous allez vous dire mais c'est quoi ça? Comment ça se fait que... Parce que c'est un travail qui se fait de l'intérieur. C'est pas un travail de l'extérieur.
Voilà le langage adapté. Il faut un langage adapté. Aujourd'hui, ça va tellement vite que les gens, ils n'arrivent pas à se parler. C'est-à-dire, les parents, ils veulent parler avec leurs enfants. Les enfants, ils s'énervent et les parents, ils s'énervent. Parce qu'il y a une distance tellement énorme entre les parents et les enfants que si les parents, ils font pas une cure de rajeunissement énorme, ils pourront pas. Ils pourront pas suivre. Ça va trop vite. Il faut faire des cures de rajeunissement tous les jours. Il faut se lever à Khatsot pour rester jeune, pour rester branché dans les niveaux les plus hauts. Jeune, ça veut dire branché, branché dans les niveaux les plus hauts. Vous savez, c'est agréable quand vous êtes un papa ou vous êtes un grand-père et que vous avez des petits-enfants qui viennent vous parler de sujets qui leur tiennent à cœur et qui sont joyeux de voir que vous les comprenez. Que vous comprenez là où ils se trouvent. Ça, c'est extraordinaire d'arriver à ça. Tout ça, on le fait parce que on s'inclut avec le tzaddik. Plus on s'inclut dans le tzaddik, plus on a un langage adapté, Bezant Hashem. Donc voilà, on a fait le premier petit passage. Il y a à peu près, c'est-à-dire il y a un peu plus qu'à peu près exactement, on va dire. Il y a 58 petits passages comme ça, plus ou moins longs, d'explications de Rav Ben Nachman, qui sont très profonds, et il y a beaucoup c'est très profond, il y a beaucoup de choses à dire sur chaque chose. C'est sûr, ce que tu dis Aaron, qu'il y a 10 générations qui nous séparent de nos enfants. C'est sûr, le Chazon Ish, il dit qu'aujourd'hui, une génération, c'est un an. C'est-à-dire 20 ans d'avant. Aujourd'hui, ce qui se passait en 20 ans avant, ça se passe en un an. Donc c'est sûr qu'il y a un décalage énorme, il y a une accélération énorme. Et il faut suivre. Il faut suivre. Et comment vous allez suivre? Quand vous allez vous acheter un scooter, comment vous allez suivre? Si vous voulez suivre, il faut vous lever à Khatsot, faire Idbodedut, Tikkun HaKlali, aller à Ouman. Avec ça, vous serez toujours à la mode, vous serez sur le mode de fonctionnement de la génération et vous pourrez toujours parler avec vos enfants et vos petits-enfants. Vous aurez toujours le langage adapté parce que vous serez dans le même vécu que eux. Même si votre emballage il a été un peu cabossé avec le temps, mais l'intérieur il est branché complètement. Bezant Hashem. Que des bonnes nouvelles, les amis. Qu'Hachem vous bénisse, il vous protège pour tout ce que vous faites pour Abenu, tout ce que vous faites. Que bon, Hachem, voyez le Mishkan à Ouman, Ashrenu, il avance, on est dans le 9e étage. Bientôt, dans une semaine ou deux, je vous montrerai tout le tour fini. Bezant Hachem, Bishuato. On avance ensemble et on diffuse aussi. Il y a de plus en plus de monde. Ashrenu. Une bonne santé pour vous, Bezant Hachem, une refoua pour tous les malades, une délivrance pour tout le monde, beaucoup de cœur, beaucoup de joie de vivre, Bezrat Hashem, de surmonter toutes les sources de nerfs et toutes les sources de révolte et de tristesse, Bezrat Hashem, que la joie, elle arrive complètement à dominer tous les problèmes. Ashrenu, on se retrouve cette nuit, 3h30, on continue la yeshiva des cordonniers, on continue la révolution intérieure, la révolution de l'intérieur. Merci les amis. Amen, merci pour vos bénédictions, que des bonnes choses.